Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants en tout temps. Amen. Les yeux fixés sur celui-là qui nous a donné la vie, Jésus-Christ. Amen. Alors, un esprit saint dans un corps saint. Amen. Voilà ce qu'on est appelé à être à tous les jours. On est appelé à se sanctifier, on est appelé à se dépouiller. On est appelé à se laver, comme on dit. Amen. À être propre. Dans Hébreux 12, le verset 14, c'est dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dans Galates 5, le verset Galates 5, le verset 16, c'est dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Donc nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Parce que l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les deux ne se rencontrent pas quelque part, mais ils sont dans ton corps. Amen. Ils se côtoient. Et nous devons non faire entrer d'autres choses dans notre corps, mais nous devons faire sortir ce qui est en trop en nous. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qui est en trop? Amen. Qu'est-ce qui est en trop que je devais faire sortir? Je mange bien. Et puis, je ne suis pas une personne si mauvaise. Et je ne dérange pas les gens. C'est-à-dire, on peut se trouver toutes sortes d'excuses pour justifier le fait qu'on ne fasse rien. Parce que quand on se regarde, on trouve qu'on a reçu une bonne éducation et qu'on a été assez élevé et tout est correct. Alors, la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit qu'il y a des choses en nous qu'on devrait faire sortir afin d'être le modèle que Dieu veut ou bien que Dieu attend. Et c'est là où plusieurs se butent. Parce que la Bible dit: recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nous ne verrons Dieu. Et la sanctification, c'est quoi au fait? La sanctification, c'est le fait de marcher selon l'esprit, ou bien selon les normes de Dieu. C'est ça la sanctification. C'est faire des choses. Ce n'est pas juste le fait de dire: ok Seigneur, je t'aime, merci parce que tu es mort pour moi. La sanctification va au-delà. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu que les gens de l'Ancien Testament se sanctifiaient. Ça, c'est le mensonge qui a été vendu à notre génération, à notre époque. Donc, plusieurs pensent que les Lévites se sanctifiaient parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et que maintenant que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort, il s'est sanctifié pour nous, nous n'avons plus besoin de rien faire. Ça, c'est la pensée dans le milieu des chrétiens, surtout les évangéliques.
Et on est là, pris dans nos différents raisonnements. Mais si on prend la Bible nous donne un autre tableau. Dans Malachie 2, quand Dieu parle des Lévites, il en parle comme un exemple à suivre. Et c'est ça que nous devons suivre parce que nous sommes comme les Lévites. Si du moins nous avons donné notre vie à Jésus et si nous avons choisi de marcher selon ses commandements, nous serons mesurés avec les Lévites. Amen. Eux qui croyaient en un sauveur sans l'avoir vu, et nous qui, oui, n'avons pas vu le Seigneur avec nos yeux, mais qui avons le témoignage le plus proche de nous, qu'il est mort sur la croix, le voile s'est déchiré, l'inimitié a été ôtée, de telle sorte que tout le monde a accès au lieu très saint. Alors nous, voilà le bénéfice, ou bien la grâce qui nous a été accordée. Que le voile soit déchiré, et que même si notre lien de sang ne nous lie pas à Abraham, on est capable d'arriver dans le Saint des Saints parce que nous avons choisi de faire ce que Dieu demande de nous. Alors, dans Malachie 2, Dieu parlant de Lévites dit « Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix, dans la droiture, il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel, désarmé. Mais vous, vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Alors, c'est de se demander, c'est quoi l'alliance de Lévi? Je ne suis pas allé chercher, mais on peut déjà voir que les Lévites n'avaient pas de part avec les autres, ils avaient le part dans le peuple. C'était le peuple qui était appelé à les nourrir parce que Dieu les voulait consacrer à son service. Ils étaient là pour prier, pour offrir des sacrifices, et ils étaient là pour intercéder pour le peuple, pour le bonheur de la communauté. Ils se levaient le matin, ils partaient dans le temple, et ils le faisaient à tour de rôle suivant la place qu'on leur a attribuée. Et c'était leur travail. Mais nous aussi, c'est notre travail. Le problème qui se passe, c'est que nous voulons les avantages de la croix, qui est le salut. Mais nous ne voulons pas le travail qui vient avec. C'est là où ça accroche. Et finalement, des hommes peut-être sages selon le monde, ils ont décidé de créer des doctrines qui font l'affaire de tout le monde. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas possible que ça soit si exclusif. Nous allons rendre Jésus inclusif pour tout le monde et nous allons établir une doctrine où tout le monde va trouver son compte. Et chaque dénomination s'est mise à écrire la doctrine selon sa pensée, selon sa conception. De telle sorte que si la doctrine d'une église satisfait ta chair, tu adhères à la doctrine, mais tu n'adhères pas à Christ. Tu adhères à la doctrine de l'église. Mais Dieu dit, tant qu'on ne se sanctifie pas,
on n'aura pas part à ce qu'il a préparé pour ses enfants qui lui obéissent. Et c'est important de s'arrêter et de dire, Seigneur, puis-je avoir avec clarté tes préceptes ou bien ton détail sur la manière dont je devrais me comporter. Ça, c'est une prière qu'on peut faire à Dieu. Le seul problème, c'est que Dieu a déjà répondu. Et si tu fais une telle prière et que tu ne te lèves pas pour aller faire tes recherches, c'est fini, tu es bloqué. Parce que Dieu a déjà pourvu. Il a déjà répondu. Il a donné son fils, qui est mort à la croix. Et le consigne, c'est de renoncer à soi, de prendre sa propre croix et de le suivre. Mais si tu veux le fils et que tu ne veux pas les retomber de la croix, je veux dire, tu veux le fils et tu veux juste les avantages de la croix, mais tu ne veux pas les charges qui vont avec, alors tu seras juste dans le leurre. Tu auras marché toute ta vie pour rien. Dimanche après dimanche. Tu aurais marché pour rien. Et cette ligne du milieu, Jésus-Christ appelle cela la ligne de tiédeur. Il dit, je te vomirai. Il a parlé de ça à l'église de Laodicée. Nous avons tous été éduqués à Laodicée, peu importe le nom de la dénomination, nous avons été éduqués à Laodicée. Mais maintenant, c'est de s'arrêter en tant qu'être humain, de se demander, mais est-ce que je suis prêt à assumer la récompense qui va venir d'une vie de tiédeur? Parce que nous allons tous rencontrer Dieu et tous ceux-là qui auront marché dans la tiédeur seront vomis. Alors, es-tu prêt ce jour-là devant Dieu à supporter la sentence qui sera la tienne, c'est-à-dire d'être vomi de la bouche de Dieu? Es-tu prêt? Mais si tu n'es pas prêt, si ce n'est pas ça que tu veux comme résultat final de ta vie, il est temps que tu règles ce problème le plus rapidement possible. Que tu sortes de la roue mise déjà en place pour que quiconque a donné sa vie à Jésus-Christ puisse emprunter. Il faut que tu sortes de cette roue-là le plus rapidement possible. Parce que, qu'est-ce qu'elle fait cette roue? Elle te donne l'impression de te sanctifier, mais au fait, tu ne vas nulle part. Tu te comportes pire que celui-là qui ne connaît pas Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu a résolu en son cœur qu'il ne veut pas de Dieu. C'est tout. Lui, il est mieux que toi. Toi, tu as dit que tu veux de Dieu, mais tu ne marches pas selon ce que Dieu dit. Tu es dans un milieu entre ténèbres et puis lumière, entre vérité et mensonge. Tu es là. Et tous ceux-là qui sont là, ils seront vomis. Ils se disent qu'ils vont rester là, peut-être que Dieu aura pitié et compassion. Mais quiconque est sur la ligne du milieu sera vomi. Je ne parle pas du milieu qui est le méso, qui est la ville ou bien le pays entre deux rivières. Je ne parle pas de ça. Parce que le milieu tel que décrit par Dieu, c'est le logos, c'est le pont qui lie l'être humain à Dieu. Et ce pont-là, c'est le logos. Et le logos a été fait chair. Donc, je ne parle pas de ce milieu-là. Quand je mentionne la ligne grise, et pourtant, tu as besoin de quitter ton milieu-là, où tout est gris, pour venir emprunter le véritable milieu que Dieu pointe. C'est-à-dire le pont, le logos, qui est Jésus-Christ. Et alors que tu empruntes ce pont, tu ne peux avancer que par la sanctification. Tu ne peux pas avancer autrement. Seule la sanctification te donnera de faire des pas supplémentaires chaque jour, chaque instant, chaque moment. Amen. Alors, dans Deutéronome 6, Deutéronome 6, le verset 13, c'est dit,
Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Amen. Ici, jurer, ça a le sens de dire que tu vas dire la vérité. C'est-à-dire, c'est lui seul qui sera la personne que tu vas invoquer ou celui que tu vas appeler au secours. Deutéronome 10, le verset 20. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. C'est l'Éternel que nous devons craindre parce que on finit toujours par servir celui-là qu'on craint. Si tu crains l'Éternel, tu le serviras. Si tu crains les hommes, tu serviras les hommes. Proverbe 2, le verset 13 nous dit: je vais commencer à 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera tes délices, fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux. Amen. La sagesse te gardera, elle viendra à ton cœur, et elle va te donner de marcher sur les sentiers de la droiture. Plusieurs abandonnent ces sentiers-là. Mais toi, en embrassant la sagesse, tu vas marcher sur le chemin du droit. Et la sagesse, c'est quoi? C'est Bina. Amen. C'est Bina. Alors, c'est la révélation de la parole. Dans le Proverbe 119, le verset... Attendez. Non, qu'est-ce que je raconte? Dans le psaume 119, le verset 130, ça dit: la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. C'est pas la parole qui est claire, mais c'est sa révélation qui est claire. Mais pour que la parole te soit révélée, il faut que tu la lises. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne lis rien qui s'attache à Dieu, qui se rattache à Dieu, d'où viendra la révélation? Tant il est vrai que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as besoin de pratiquer ou bien d'appliquer tes différentes leçons pour pouvoir parvenir à une sanctification selon les normes de Dieu. Dans Proverbe 1, le verset 30, c'est dit: parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue. Donc, la stupidité, c'est être insensé. Être insensé, c'est avoir devant soi le chemin de la sagesse, le chemin qui donne la vie, mais pour X raisons, de choisir la voie qui mène à la mort. C'est ça être insensé. Parce que la voie qui conduit à la vie éternelle, c'est une voie longue, une voie qui demande endurance, patience, persévérance. L'autre voie, on est servi tout de suite. On a la gloire tout de suite. Mais tout se limite au niveau du paraître, au niveau du matériel, au niveau des yeux, au niveau des oreilles. Tout se limite à ce niveau-là. Mais toi et moi sommes appelés à avoir le type de foi de notre père Abraham. Alors ça veut dire qu'on est appelé à marcher par la vue spirituelle, c'est-à-dire le discernement. C'est la révélation
de notre Dieu seul qui va t'amener à ce stade-là. C'est dit dans Proverbe 2, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, le verset 2, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie des fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Tu comprendras toutes les routes qui mènent au bien si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Et en comprenant toutes les routes qui mènent au bien, tu es en même temps en train de sortir de la voie de la souillure pour te concentrer à ta sanctification. C'est une question de choix. C'est une question de décision. Tu dois choisir ton camp. Et maintenant que tu as choisi ton camp, pratiquer les choses qui se passent dans ton camp. Et qui dit sanctification, dit le camp de lumière. Et les choses que tu as appelées à pratiquer là-bas, c'est les actions de lumière. On en a souvent parlé, on en parle souvent. C'est le seul chemin, il n'y a pas un autre chemin. Souvent, on ne veut pas faire nos devoirs parce qu'on se dit que les choses viendront autrement. Mais il n'y a pas une position de stabilité. Avec le Seigneur, soit tu avances, soit tu recules. Tu ne peux pas rester quelque part et ne pas bouger. Ce n'est pas possible. Si tu restes quelque part et que tu ne fais rien, tu vas redescendre. Alors, le Seigneur fait ça que on avance seulement ou bien on recule. Et la sanctification, c'est le fait d'avancer. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, tu continues d'avancer. Alors que tu avances, tu perces la lumière vers le haut et tu laisses derrière toi les ténèbres. C'est ça la sanctification. Et dans Proverbe 23, le verset 17, c'est dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Voilà le plus grand des secrets. N'envie pas le pécheur. N'envie pas les autres qui ont choisi l'autre voie. Ne les envie pas. Laisse-les sur leur voie. Malgré l'opulence de leurs biens, malgré le paraître, malgré le fait qu'ils paraissent rayonnants et que tout semble aller pour eux, laisse-les sur leur voie. Toi, concentre-toi à chercher ton Dieu. Et plus tu te sanctifieras, c'est-à-dire plus tu te débarrasseras des souillures de ce monde, plus tu ressembleras à cette perle-là que Dieu a désirée dès l'origine. Plus, amen, il habitera pleinement en toi. Parce que Dieu habite au milieu de son peuple. Et il habite au milieu de son peuple, c'est-à-dire il habite en toi, dans ton corps. Parce qu'on vient de voir, l'esprit a ses voies différentes du corps. Et tu deviens une personne vraie, identique à ce que Dieu veut, quand ton esprit est uni à ton corps. Et c'est ça que Dieu appelle la vérité. Il dit qu'une histoire sera vraie sur la base de deux témoins. Ton esprit témoigne, l'autre témoigne ton corps. Et c'est la seule manière pour que les deux soient unis. Parce que tu as beau ouvrir ta bouche pour dire « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu ». Si c'est plutôt la chair qui est valorisée en toi, tu es tout simplement en train de te séduire ou bien tu es en train de perdre le temps avant de venir te dépouiller. Très très important
de renoncer à la voie sur laquelle Dieu n'est pas pour embrasser celle-là où Dieu est et dégager du temps pour ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu, lui parler souvent, soupirer après lui, désirer sa présence, prends du temps avec ton Dieu. Sacrifie les jours pour jeûner. Laisse de côté les choses du monde. Viens devant Dieu. Fais-le fréquemment, constamment. Le temps que tu te rendras compte, tu auras avancé pas mal dans ta marche de sanctification. Ce n'est que comme ça que tu verras Dieu. Parce que c'est Dieu encore qui prononcera le décret selon lequel tu peux passer la porte où tu ne peux pas passer. Amen. On n'est pas chrétien juste par la bouche. On n'est pas chrétien par notre habillement. On sait que l'habit ne fait pas le moine. On n'est pas chrétien par nos relations ou bien par notre famille qui, au fait, a donné sa vie à Jésus. Non, 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 non. On est chrétien parce qu'on a décidé de donner notre vie à Jésus-Christ et en même temps qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, en même temps, on marche chaque jour, chaque instant pour laisser de côté les valeurs du monde et puis épouser ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, il ne l'a jamais caché. Chaque parole de Dieu est bien définie et chaque parole de Dieu te dit ce que tu recevras et si tu ne le pratiques pas, ce qui arrivera. Et les préceptes sont établis. Et je nous encourage sur cette chaîne à connaître nos lettres hébraïques, à connaître nos séphiros, parce que chaque séphiro est une réserve de lumière. Chaque lettre de l'alphabet est un trésor de lumière. Tu as besoin de les étudier pour toi-même. Prends du temps. C'est à ton avantage. C'est à ton avantage. Parce que tu es l'enfant de Dieu, tu as besoin de connaître les normes de ta famille, de ta maison. Et tu as besoin de sortir des voies de Dieu. Le psaume 18, le verset 31 dit « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tu puisses toi-même créer cette soif-là de venir devant Dieu. Tu ne le regretteras pas. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.